Salut tout le monde, c'est Ratus, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un bon moment qu'on s'était pas retrouvés ici en direct du studio pour une vraie vidéo. Et justement, en ces temps de confinement, j'avais un petit peu envie de vous parler des 3 pires bookings, en tout cas 3 des pires bookings, ou du moins où il s'est passé pas mal de trucs un peu chiants quand on est DJ. Ce sera l'occasion justement de voir ensemble ce qu'il est possible de mettre en place en tant que DJ indépendant pour justement se protéger un maximum de tous ces petits soucis-là. Et maintenant, générique. Tiens, pendant qu'on y est, est-ce que ce serait pas le moment de s'abonner ? De cliquer sur le bouton ici, là, s'abonner, de cliquer aussi sur la petite cloche et d'activer toutes les notifications pour ne plus louper aucune vidéo. Alors, dans les choses qui ont pu m'arriver, je pense que la toute première fois où je devais jouer en teuf, ça a été une sacrée expérience, puisque au final, ça n'a pas eu lieu. Alors, pour resituer un peu le contexte, on est en 2008, moi, ça fait à peu près 2 ans que je fais de la techno, voilà, comme ça, pour m'amuser, et surtout que je mixe sur un petit contrôleur Hercule depuis, je crois, 2007, 2006, un truc comme ça. Et je fais la rencontre d'un sound system du coin, qui me dit un jour, vas-y, tu sais quoi, on fait une teuf, là, viens mixer, ça nous fera plaisir et tout ça. Moi, je suis hyper content. Les seules fois où j'ai mixé un petit peu devant du monde, c'était devant mes potes. On faisait des calages, tout ça, voilà, entre nous. Et je me dis, allez, c'est parti. Mais du coup, qui dit 2008 dit aussi des forfaits téléphoniques comme on n'a pas forcément maintenant. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, quand on devait appeler une info, généralement, on le faisait depuis notre téléphone fixe, 3672 étoile 1, tu connais les bails. Ou alors depuis un portable. Le problème du portable, c'est que on était quasiment tous sur des cartes, des cartes rechargeables. T'allais acheter du crédit au tabac ou peu importe pour charger 1 heure, 2 heures, etc. Le problème, c'est que le numéro pour les infos, c'était généralement un numéro surtaxé. Là, c'était sur un numéro de portable, donc ça va. J'en parle à mon père. Mon père me dit, écoute, c'est quoi vas-y, c'est la première fois que tu vas jouer devant du monde et tout ça, vraiment. Allez, je t'amène, appelle pour la route. Donc là, j'appelle sur le numéro de portable, j'écoute la messagerie, il y a une route qui est donnée, etc. On y va, on roule, je crois qu'il y avait au moins une bonne heure de route, il me semble, peut-être 3 quarts d'heure, je sais plus. Et puis donc on s'enfonce dans la campagne, et mon père me dépose à l'entrée du chemin, je lui dis, tu sais quoi, laisse-moi là. J'y vais, et en fait, là, je me rends compte que, sur mon portable, j'ai quasiment plus de batterie, j'ai pas de crédit, donc je ne peux pas appeler, ou alors peut-être 1 minute. Donc en gros, il faut pas que je me foire, mais je suis sûr que ce chemin-là, c'est le bon, on y est, y a pas de problème. Donc je continue ma route, je m'enfonce dans le chemin, dans la forêt, tout seul, avec un petit sac à dos, mon petit contrôleur Hercule de l'époque. Puis j'avance, et je me dis, c'est marrant quand même, on est en pleine nuit, donc là la teuf a commencé, je me dis, c'est marrant quand même, j'entends pas de musique, y a pas de voiture, c'est bizarre, c'est pas normal. Bon, et puis je marche, et je dois marcher, je sais pas, je m'enfonce dans la forêt pendant 30 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a paru des heures. Et je me dis, non, il y a un problème, c'est sûr que c'est pas là, parce que j'arrive à un endroit où effectivement, ça ressemblait bien à un site. C'était bien comme un endroit où, pour faire la teuf, c'est clair et net que là, ça aurait pu accueillir une teuf, mais il y a personne. Je me dis, non, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un problème. Là, je me dis, merde, comment je vais faire ? Je vais rentrer, je vais ressortir de là déjà, et on va aller au village le plus proche. Donc, c'est parti la galère. Je sors de cette forêt, donc je marche encore 20-30 minutes, quelque chose comme ça. J'arrive sur la route, donc il fait nuit, encore. Je marche jusqu'au village le plus proche, et là, je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi ? Je pense qu'il était au moins minuit passé. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais toquer chez des gens ? Tout était éteint. Et je voyais quand même une maison où il y avait de la lumière. Et tout. Je me dis, là, au pire, il y a du monde. J'essaierai de... Voilà. Putain, j'attends. Et je commence un peu à paniquer. Je vous avouerai que je commençais vraiment à me chier dessus en me disant, mais je vais rester là, en fait, toute la nuit. Donc il faut que j'aille toquer. Et là, miracle, mon portable sonne. Un pote m'appelle en me disant, ouais, t'as entendu parler de ce soir et tout. Du coup, je lui dis, écoute-moi, tu laisse-moi parler, en gros je lui explique, vas-y là je suis en galère, il m'est arrivé ça, tu appelles tel numéro, tu dis que tu viens de ma part, que c'est moi que t'appelles et tu lui dis qu'il faut qu'il vienne me chercher à ce village-là, etc. Parce qu'en gros arrivé là-bas il y avait rien du tout, c'était la merde. Voilà quoi, donc et puis il raccroche, et moi avec le peu de minutes qui me restait, j'appelle le numéro d'un des gars du sound system qui faisait la soirée, j'appelle, je lui laisse des messages, je lui dis écoute putain rappelle-moi, donne-moi la route et tout, et puis bon...
Puis pas de nouvelles, pas de nouvelles. Mon père arrive au bout donc de 3/4 d'heure peut-être. Mon père arrive, je monte dans la voiture, tout penaud, et puis bon on rentre à la maison. Et quasiment arrivé chez moi, mon portable sonne, et là du coup le sound system qui m'appelle, alors et tout, t'es où? Mais les gars, en gros vous avez pas changé la route sur l'info, et puis moi en gros la route que vous aviez donnée au début, je me suis pointé là-bas, il y avait personne. Et en gros, entre-temps, il s'était fait virer par les chasseurs. Je crois que c'est les chasseurs, ou bref, les flics. En tout cas, ils s'étaient fait virer, ils avaient dû changer de site au dernier moment. Et, sauf qu'ils ont pas refait l'info, parce qu'ils avaient dit, on va pas être à plus de monde, ça sert à rien. Et, avec tout le bordel, ils avaient pas eu le temps de me prévenir, voilà. Donc, première date qui va être devant du monde, foiré. Mais cela étant dit, on a pu rattraper le coup derrière, puisqu'ils m'ont invité à d'autres soirées derrière où j'ai pu jouer, et c'était génial. D'ailleurs, je sais qu'ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Je vous embrasse. Alors, deuxième pire expérience. Maintenant, là, on arrive justement sur un moment où on n'est plus dans la free party, on est sur une soirée légale. Moi, je commençais à me professionnaliser vraiment, et on me propose... j'avais déjà fait beaucoup de soirées, que moi j'avais organisé dans des clubs avec des gros artistes et tout ça, c'était pas le problème. Mais j'étais pas sous structure encore à l'époque, et je n'avais même pas rejoint d'agence. C'était juste avant que je rejoigne l'agence de booking, duquel je ne fais plus partie maintenant, mais voilà, c'était vraiment dans un moment un petit peu bâtard, j'étais entre deux eaux. J'ai un pote musicien qui me dit, écoute, j'ai mon pote, il fait des super soirées et tout ça, et il serait chaud à te faire jouer sur un événement dans la capitale, dans un super spot et tout ça, machin. Je dis, écoute, moi, il y a pas de problème. C'est mon pote, donc je lui fais confiance. S'il me dirige vers lui, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, l'endroit était dingue. C'était donc dans la capitale, sous un lieu mythique de la capitale. Donc allez, on y va. Ce sera l'occasion de retourner jouer à Paris, ça faisait des années que j'avais pas joué là-bas. Je lui dis ok, très bien, donc on s'organise comme ça, c'est payé tant, machin. Donc on me dit écoute, donc l'organisateur du coup prend contact avec moi, et il me dit écoute, tu vas dormir donc dans un Airbnb avec d'autres artistes, avec les autres artistes, etc., etc. Voilà, donc tout est carré, tout est machin, y a pas de problème. Il me dit je te paye le billet d'avion, on viendra te chercher à l'hôtel, à l'aéroport, on te posera au Airbnb, etc., etc. T'inquiète, tout est bon. Donc comme ça doit se passer normalement quand tu dois faire une prestation pro. Donc le temps passe, ça devait être pas mal de mois quand même avant la date de la presta, et une semaine je crois avant la date, l'organisateur qui me dit, je reprends contact avec l'organisateur, je dis écoute, c'était pour fixer, est-ce que tu peux me filer les infos du Airbnb, machin. Et là, oui, mais en fait, je peux pas t'avoir une place, je sais pas quoi, en gros il y a quelque chose qui allait pas. Donc déjà, à partir de là, j'aurais dû me méfier. Et donc en gros, à une semaine avant, il me dit démerde-toi quoi pour te trouver un logement. Super, on est à une semaine de la fête. Comment je fais? Donc heureusement, j'avais des amis j'ai des amis qui vivent sur Paris. En tout cas qui vivaient à ce moment-là sur Paris, donc je les contacte, excuse-moi, il y a un problème, est-ce que tu peux m'héberger, machin, vas-y, t'inquiète, je vous file les invites et tout, de toute façon, en contrepartie, machin, très bien. Ok, pas de problème, donc ça va, je lui envoie un message, écoute, c'est bon, c'est réglé et tout. Arrive, je crois, 2 jours avant la soirée, 2-3 jours avant la soirée, je tombe malade, mais, 2 jours avant la soirée, je tombe malade, mais une grippe carabiner, quelque chose de dingue. De toute façon, moi, quand j'ai la grippe, je fais pas semblant. Et donc, je monte en fièvre et tout, machin. Mais ça va quand même, je peux le faire, quoi. Donc, je prends l'avion le matin, direction Paris. Et déjà, pas trop de nouvelles de l'organisateur. Je dis, bon, de toute façon, il doit être occupé, c'est normal. J'arrive à l'aéroport, et puis, j'ai personne, en fait, quoi. J'ai un numéro, normalement, pour quelqu'un qui va venir me chercher. Et ce numéro, ça ne répond pas. Et puis j'essaye d'appeler l'organisateur, il répond pas, et j'attends une demi-heure, un truc comme ça. Je dis écoute, je suis à l'aéroport, il y a personne qui est là, comment je fais, qu'est-ce qui se passe? Puis pas de réponse, j'insiste. Ah oui, mais en fait, alors essaye de voir. Au pire, prends un Uber, quoi. En gros, démerde-toi, prends un Uber et puis je te le rembourse et tout. Ok, bon, vas-y, super. En plus, je suis malade. Bon, ça fait chier. Allez, je prends un Uber. En plus, j'ai pas de thune, quoi, à ce moment-là. Donc, je me démerde avec mon PayPal, tout ça, pour pouvoir un petit peu gratter en négatif sur le PayPal. Donc, allez, je commande un Uber. Le Uber vient me chercher à l'aéroport, m'amène chez mon ami. Arrivé là-bas, vraiment, je suis pas bien. Donc, ils vont me chercher des médicaments. Je me soigne comme je peux, etc. Je dors, je mange. Et à un moment, il faut aller à la salle. Donc, j'appelle toujours pas de runner. En fait, je veux appeler le runner. Puis, toujours personne. Donc là, je me retrouve toujours
comme un con, sans personne pour venir me chercher, comment je fais? Donc je rappelle l'organisateur, non, en gros, démerde-toi, prends un Uber et tout. Putain, mais les gars, moi en plus je suis malade, j'aimerais juste que ça aille bien. Enfin, soyez sérieux, quoi. Ouais, alors je me suis fait lâcher par le runner et tout, désolé, mais ce soir, après, ce sera réglé, quoi. Ok? J'appelle un Uber, je me rends là-bas. Donc bon, je lui dis, écoute, là, quand je joue, et après, je m'en vais, quoi. Je rentrerai, donc je joue, tu me passeras mon enveloppe, et moi, je rentrerai. Ok, pas de problème, et tout. Donc le début de soirée se passe, c'est à moi de jouer, j'y vais, je joue, je me donne, alors que je suis malade, mais je me lâche, il y a du monde, les gens sont chauds, l'ambiance est cool et tout, c'est super. Je termine, je suis crevé, vraiment, la fièvre fait que monter. Et bon, allez, je remballe et tout, j'essaye de choper l'orga, putain, il est impossible de lui mettre la main dessus, donc je vais dans l'entrée, je chope quelqu'un de son équipe, je dis, écoute, va me le chercher, s'il te plaît, j'aimerais partir, donc il faudrait prévenir le runner et tout ça. Ok, pas de souci. Et puis, j'attends, j'ai dû attendre 3/4 d'heure dans l'entrée, avec l'organisateur qui me passe devant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, j'arrive, oui, j'arrive, oui, je t'amène ton enveloppe et tout, oui. Puis au bout d'un moment, toujours rien, toujours personne, et puis, en gros, il m'esquive à mort, il m'esquive, quoi. Et moi, je pète un plomb, je lui dis, écoute, moi, il faut que je rentre, je suis pas bien, je suis à 2 doigts du malaise, il faut que je rentre. Ouais, au pire, tu sais quoi, rentre et t'inquiète, on se démerde demain et tout. Bon, moi, j'en ai marre, je suis crevé, je suis éclaté de fatigue, allez, je rentre, tant pis. Et je lui dis, bon, je prends un Uber, ok, mais tu me rembourseras et tout. Donc je commande le Uber vient me chercher, je rentre, je dors. Et il m'envoie un message, le matin je me réveille, il m'envoie un message, il me dit, écoute, désolé pour hier, mais là, le runner arrive avec ton enveloppe, donc attends-le, y a pas de problème. J'attends. J'ai un avion à prendre quand même, je dois pas être en retard et tout. Et puis, toujours personne. Et j'attends, et je vois l'heure défiler, je me dis putain, je vais être en retard. Au bout d'un moment, je lui dis écoute, ça fait 1 heure quoi, et j'ai personne. Ah ouais, alors je suis désolé, il m'a lâché, mais en plus hier soir c'est pareil, t'étais pas le seul, etc. J'ai appris derrière que s'il y avait d'autres artistes où il s'était démerdé pour lui trouver des gens pour l'amener chez lui, pour les ramener à leur hôtel, ok, je prends un Uber, mais attends-toi à avoir de mes nouvelles très vite quoi. J'arrive à l'aéroport et je fais la queue, tout ça, machin. Et en plus, j'avais une date, là, donc c'était un vendredi soir, hein, tout ça. Hein. Enfin, la soirée, c'était un vendredi soir. Donc là, c'est le samedi, j'arrive à l'aéroport. Je devais rentrer à Toulouse, et le soir, j'avais une date à Narbonne, et j'étais malade, quoi. Et arrivé à l'aéroport, au moment d'embarquer, poussé de fièvre, il y avait du monde, il faisait chaud, le bruit, tout ça. Malaise. Je fais un malaise, donc vite, on me rattrape, on me fait boire de l'eau, machin, là, sucré et tout. Ça va mieux. Hop, l'embarquement commence, je prends l'avion, je m'endors, et arrivé à la maison, je dis non, je peux plus, je suis trop crevé, donc j'ai dû annuler ma date à Narbonne. Heureusement, l'organisateur, c'était un ami. Ça va, il m'a dit, écoute, y a pas de problème, repose-toi, viens pas mettre en danger ta santé pour rien, c'est idiot, voilà. Et après, il faut contacter l'organisateur, quoi, parce que j'en avais eu pour 80... En gros, je devais être payé 200 € et j'en avais eu pour 80 € de Uber, quelque chose comme ça. Et maintenant, faut le récupérer, tout ça. Ça a été la bataille entre l'orga qui m'esquive, qui répond à moitié, machin, j'ai été obligé de péter un plomb, et c'est son associé qui a réussi à régler l'histoire. On s'est démerdé, on a fait une facture d'association, des choses comme ça, voilà. Ça a été vraiment une première grosse haine que j'ai eue. Et d'ailleurs, c'est un orga avec qui je ne travaillerai plus jamais, et je ne pense pas qu'il voudra travailler avec moi, vu comment je lui ai cassé les couilles. En troisième maintenant, pareil, c'est toujours sur des soirées légales. Là, c'est bien avant celle que je viens de vous raconter. Ça se passe entre la première et la deuxième anecdote. Pareil, petite date légale. Voilà, c'était plutôt mignon, galère, mais le genre de plan galère qui vous arrive au début aussi. Un gars me contacte et me dit, écoute, je fais une soirée sur Paris encore. On va croire que Paris, c'est que des galères. Je fais une soirée sur Paris, dans un bar, je crois que ça s'appelait La Régence à Paris. Je sais pas si ça existe encore, j'en sais rien. Mais il y avait des soirées avec des artistes, avec des beaux artistes, et tout ça, des trucs sympas. C'était les petites soirées parisiennes de l'époque, Artec, Hardcore et tout. Il me dit, écoute, voilà, tu viens jouer, tout ça. Alors je dis, ok, très bien. Il me paye le train. Et puis, je passe quelques jours chez un copain, October One, si tu regardes cette vidéo. Merci. Je passe quelques jours, voire une semaine, chez un copain qui m'héberge pour l'occasion. Bon, du coup, allez, très bien, on y va, machin. J'arrive là-bas.
Enfin, arrive le jour de la soirée et bon bah allez, le mec me chope, me dit vas-y, tu sais quoi, on a des fly, viens on va flyer, etc., etc. On y va, donc on tourne dans tout Paris, on essaye d'aller dans les coins jeunes, les coins un peu punk, les coins un peu skater, les trucs voilà où il y a des gens qui risqueraient d'aller dans ces soirées-là. On va flyer à mort, tout se passe bien, je rentre après chez mon pote, puis bon je me prépare, je me repose un peu et arrive le moment de la soirée. Et moi je suis tout content, je me dis putain, je crois que c'est la première fois que je joue sur Paris. Et j'avais fait un live exprès, c'était un truc un peu à l'arrache, mais voilà, j'étais content, en plus c'est vraiment les débuts, voilà, super. Et je me pointe là-bas, je suis le plus jeune, j'ai 21 ans, c'est que des gars qui ont 30-40 ans, je me sens comme un trou de balle là-bas, et puis au moment de jouer, bah personne, et en plus tout le monde s'en battait les couilles de ce que je faisais, quoi. Moi, j'étais là, ok, je faisais mon truc, et du coup, je me faisais chier de fou. Je jouais, et en fait, à la fin, j'étais là, ok, je faisais mes trucs limite à la souris et tout, et je voyais qu'en fait, ils s'en avaient rien à foutre. Ok, bon, j'étais là, super, en fait, c'est hyper nul ce que je fais, bon, génial, machin, bon voilà, le truc se termine, même leur gars vient pas me voir, bon, j'étais là, ok, je range mon truc. Moi je dis, je vais y aller en fait, je vais rentrer quoi, parce que il va être tard, et après il y aura plus de métro, il y aura plus de... Bon, puis je redescends, puis je vois leur gars, et là je tombe sur leur gars un petit peu éclaté, et je lui dis, écoute mec, je vais rentrer, ouais, ok, vas-y, on s'appelle, ok. Puis je suis rentré chez mon pote, et voilà quoi, c'était un petit peu expérience un petit peu pourrie, mais c'est le genre aussi de galères qui peuvent vous arriver quand on vous vend du rêve. Des fois, en fait, on vous vend juste du rêve. Voilà, après ces 3 petites anecdotes, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible en fait de faire pour éviter que ça vous arrive en fait. C'est tout simple, alors après pour l'anecdote de la teuf, la toute première que je vous ai racontée et cette dernière, il n'y a pas grand chose à faire, vous pouvez pas y échapper, ça vous arrivera d'arriver sur des soirées où au final il y a personne, c'est la galère, voilà, surtout dans vos débuts. Mais des galères, en vous professionnalisant, vous en aurez aussi. Il y en a une que je vous ai pas racontée. D'ailleurs, si là, tout ce que je vous ai raconté, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et j'en ai d'autres, des anecdotes un peu à la con, et je vous les raconterai aussi. Qu'est-ce qu'il aurait été possible de faire, par exemple, pour éviter ce qui m'est arrivé dans la deuxième anecdote que je vous ai racontée? Déjà, il y a l'agence. Moi, une fois que ça s'est arrivé, juste après... ou je sais plus, enfin en gros juste à ce moment-là, en fait après que la date a été actée et tout ça, j'ai rejoint une agence de booking, Electro Booking, je vous fais des bisous. Ils auraient pu m'éviter ça, en faisant quoi? En faisant pression, parce que derrière on a un agent qui fait pression, qui dit écoute maintenant c'est comme ça, tac tac tac, non alors les galères de y a pas d'hôtel, y a pas de machin, c'est mort, c'est comme ça, voilà, il y a quelqu'un qui vous appuie derrière. Il y a des papiers qui sont signés, qui sont actés, il y a un poids, et surtout il y a quelqu'un qui a une structure et qui peut faire pression. Donc ça c'est la première chose. Mais sinon vous pouvez faire comme moi actuellement. Moi maintenant je suis déclaré, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc qui englobe justement mon statut de DJ, compositeur et YouTube, vidéaste. Ça d'ailleurs aussi on en fera une vidéo très vite sur ça. Mais du coup maintenant quand j'ai une presta, j'ai des contrats. Vous avez des modèles de contrats hein, quand vous êtes en tant qu'artiste, que vous allez faire une prestation quelque part, il y a des modèles de contrats qui se trouvent, qui sont en libre accès sur internet et que vous pouvez vous modifier par rapport à vos attentes, etc. Une fois que vous avez un contrat et une fois que vous avez des factures, hein, des trucs, voilà, c'est des vrais papiers. Et ça c'est un moyen de pression pour pouvoir dire à l'organisateur, attention, t'as signé un contrat, il y a une facture, voilà, c'est déclaré, il n'y a pas de galère, me la mets pas à l'envers parce que sinon t'es dans la merde. Et ça c'est un vrai moyen de pouvoir vous en sortir et puis d'éviter un petit peu ce genre de galère. Après encore une fois, et comme sur la première anecdote et sur la dernière, vous y échapperez pas. Ça vous arrivera, si ça ne vous est pas déjà arrivé, ça vous arrivera très probablement un jour. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, vous aussi, vos galères, vos expériences galères que vous avez eues. N'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on en fera une vidéo, on regardera un petit peu vos pires galères, parce que je pense que vous aussi, vous devez en avoir des belles. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à ne pas être abonné et à regarder les vidéos, donc abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications, activez toutes les notifications pour ne plus louper les prochaines vidéos. Et puis, si l'envie vous prend d'aider financièrement la chaîne, vous avez toujours le Tipeee, le Utip, etc. Tout se trouve dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ratus, ça m'a fait hyper plaisir de vous retrouver. Ciao!